Alors, bienvenue, je suis Eva Saboukoulou, je suis pasteur, je suis aussi conseillère conjugale et je suis fondatrice de la plateforme Couple Radieux. Couple Radieux est une plateforme d'accompagnement, de préparation et d'édification aussi des personnes en couple comme des personnes célibataires. Couple Radieux organise des événements pour les couples comme pour les célibataires. Aujourd'hui, vous êtes sur l'émission de Love Story by Couple Radieux. Dans cette émission, nous parlons des relations, nous parlons d'amour et nous parlons aussi des différentes saisons de la vie. Dans la vie, il y a différentes choses qui nous arrivent et donc du coup, nous abordons tout ce qui se passe dans la vie de couple. Attention, parce que là, sinon, on va dans plusieurs sens. Et nous parlons de cela sans tabou. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème très 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 intéressant. Restez prêts, partagez, likez, commentez, car c'est votre émission. Alors, j'ai reçu des questions de différentes personnes. Donc vous aussi, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions et on prendra le temps de les traiter lorsque je suis toute seule comme cela. Donc j'ai reçu des questions de différentes personnes. Je vais vous les lire et je prendrai le temps de répondre à ces questions. La première question est: j'ai peur de rester célibataire, est-ce mal si j'accepte la première personne qui me propose le mariage? Ensuite, comment savoir si je suis prête à me marier? Et la troisième question est: je suis en couple depuis 3 mois et on veut se marier, comment savoir si c'est trop tôt? Aïe, 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 c'est très, 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 très intéressant, toutes ces questions. Et donc, du coup, par rapport à ces 3 questions, nous allons aborder aujourd'hui le thème qui est être prêt, qui est complètement différent de être pressé. Alors, c'est quoi être pressé? Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est pressé. Alors, une personne pressée, sachez-le, c'est une personne qui veut absolument, absolument se marier, quoi qu'il en coûte, en fait. Elle se dit: moi, je me suis fixé l'objectif de me marier à l'âge de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 45 ans. Donc, je dois me marier. Donc, lorsque la date butoir arrive, en fait, peu importe la personne qui arrive, peu importe ce qu'elle sent ou elle ne ressent pas, elle va se jeter dans cette alliance de mariage-là parce que son timing est arrivé. Et être précis, c'est quoi aussi? C'est une personne aussi qui, qui subit une certaine pression, qui se laisse subir une certaine pression, une pression sociale. C'est-à-dire que dans son environnement, dans sa famille, dans son travail, dans son lieu où elle côtoie beaucoup de gens, en fait, il y aura des gens autour d'elle qui vont lui dire: tiens, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu as 50 ans, tu n'es pas encore marié? Non. Là, il s'agit de ce programme. Ce programme-là, c'est que pour les personnes mariées. Pour les non-mariés, de l'autre côté. Les non-mariés, de l'autre côté. Donc, du coup, elles se sont accablées par ces remarques, elles se sont accablées par le fait qu'on lui dise: tiens, t'es toujours pas marié, alors finalement, il arrive quand Boaz? Finalement, il arrive quand, le fameux frère sur son cheval, quand est-ce qu'il arrive? Et donc, du coup, quand elle regarde même les films ou quand elle va au mariage, ça se dit: quand est-ce que mon tour va arriver? Ça veut dire qu'elle est en train de subir la pression sociale. Et aussi, être pressée, c'est quoi? C'est une personne aussi qui se dit: en fait, il y a un vide en moi. Si je ne suis pas avec une autre personne, si je ne suis pas avec mon conjoint, si je ne suis pas avec celui pour qui j'ai été créée, ça veut dire que je ne suis pas complète, ça veut dire que je ne suis pas entière. Donc du coup, j'ai besoin absolument de l'autre personne pour être satisfaite ou pour être comblée. Là, on est en train de prendre le chemin de être pressé. Et enfin, être pressé, c'est aussi se lancer sans aucune préparation. Tout simplement parce qu'on s'est dit: time is over, time arrive. Mon temps arrive, mon temps m'est compté, je dois absolument me marier, que ce soit pour les filles comme pour les garçons. Ça arrive aussi. Je ne sais pas trop, mais je sais que pour les filles, c'est vraiment vrai. Pour les hommes, alors c'est autre chose. Par contre, être prêt, c'est quoi? Parce que plusieurs personnes nous posent la question: mais tiens, j'aimerais être,
j'aimerais me marier, je sens que c'est ma saison, je sens que je suis prêt, je sens que, comment dire, je dois rentrer dans le mariage parce qu'il y a beaucoup d'hommes autour de moi, parce que les filles m'intéressent et que le mariage me parle. Bon, c'est une bonne chose, hein, de se poser ces questions-là. Donc du coup, on va essayer de prendre le temps de répondre par rapport à cette question de être pressé. Être pressé, alors moi, je le définis en fait que une personne, oh, pardon, être prêt, pardon, je le définirais comme une personne qui est mature. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans le mariage mature. Il y a un passage dans la parole qui dit que l'homme de bien marie sa fille ou marie son enfant lorsqu'il a atteint l'âge nubile. Lorsqu'on dit qu'il a atteint l'âge nubile, ça veut dire qu'il a atteint une certaine maturité. Vous voyez? Lorsqu'on parle de maturité, ce n'est pas la maturité à 21 ans. Ce n'est pas, comment dire, être majeur, comme certaines personnes vont le dire. Ce n'est pas aussi que ça fait 25 ans, 20 ans ou 10 ans que tu es à l'église. Non, certaines personnes, même si ça fait 2 ans qu'elles sont à l'église, on peut dire qu'elles ont une certaine maturité. Donc, être mature, qu'est-ce que c'est? Être mature, pour moi, cela implique que c'est une personne qui ne se laisse pas ébranler par les offenses. Pourquoi est-ce que je parle d'offense? Parce qu'on rentre dans le mariage. Lorsqu'on rentre dans le mariage, l'apôtre Paul dirait, il y aura et il y a eu des tribulations. Donc ça veut dire, c'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une malédiction. C'est simplement un fait qui dénonce que lorsque tu rentres dans le mariage, sache-le qu'il y aura des tribulations. Alors si tu n'es pas capable de faire face aux offenses, tu n'es pas capable de faire face, aux frictions, ne rentre pas dans le mariage. Ne rentre pas là-bas. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, mais oui, elle m'a fait ci, il m'a fait ça, et nanani, et nanana. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que tu es encore bébé. Va t'asseoir. Retourne aux couches, retourne à la maison, reste encore chez les parents, reste encore célibataire parce que simplement, tu risques toi-même de souffrir. Pas seulement de se faire souffrir l'autre, mais de souffrir toi-même. Donc, ça veut dire quoi? Être mature, cela veut dire que tu ne te laisses pas ébranler. Ensuite, être mature, pour une personne chrétienne, ça veut dire qu'elle a décidé, avant de rentrer dans le mariage, dès sa conversion, de suivre Jésus. Quoi qu'il advienne, elle a décidé de suivre Jésus. Jésus est le maître de sa vie. Jésus est le propriétaire de sa vie. Jésus est celui qui guide sa vie. Ce n'est pas les circonstances qui vont guider sa vie. Ce n'est pas une personne qui va venir guider sa vie, qui va venir prendre la première place dans sa vie. C'est réellement qu'elle a décidé de faire de Jésus le propriétaire de sa vie. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on donne notre vie au Seigneur en tant que sauveur. C'est-à-dire que je crois que Jésus est celui qui va me sauver du péché. Je crois que Jésus est celui qui va me sauver de la mort. Mais maintenant, il y a une autre étape lorsqu'on avance avec le Seigneur. Il y a une étape où on fait de Jésus notre Seigneur, c'est-à-dire le propriétaire de notre vie. Et quoi qu'il advienne, comme dirait Pierre, quoi qu'il advienne, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie, tu es le maître de ma vie. Donc, que mon chéri vienne, que ma chérie vienne, que ma chérie soit là ou mon chéri soit pas là, j'ai décidé de te suivre, quoi qu'il advienne, en fait. C'est-à-dire que c'est une décision et on marche dans cette décision-là bien avant de rentrer dans le mariage. Et cela, c'est une preuve de maturité. Ensuite, il y a aussi l'obéissance. Suivez-moi bien, il y a aussi l'obéissance à Dieu. Quand on parle de suivre Jésus, on ne peut pas suivre Jésus sans obéir à Jésus, sans obéir à la parole. Obéir à la parole, c'est quoi? C'est méditer la parole, lire la parole, être imprégné de la parole, construire sa vie dans la parole. C'est ça aussi. Et être mature, c'est aussi être capable de supporter. Ah oui, de supporter. Vous avez déjà entendu des mamans dire « Ah, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. » Ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les enfants. J'ai envie de dire, mon gars, ma go, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Parce que ce n'est pas là-bas que tu vas commencer à apprendre A plus B, ça fait, B plus A, ça fait bas, M plus A, ça fait ma. Non, ce n'est pas là-bas que tu vas apprendre ça. Tu dois d'abord savoir ça. Ça veut dire que tu dois savoir lire. Ça veut dire que tu dois savoir simplement aussi supporter, porter quelqu'un, porter une personne, porter tes responsabilités, porter la charge, porter, porter une vision aussi. Parce que tu ne rentres pas dans le mariage juste pour satisfaire des besoins intimes. Non, ça c'est secondaire, ça c'est quelque chose que Dieu vous donne par la suite. C'est un beau cadeau que Dieu vous donne. Mais cependant,
vous allez porter une charge, vous allez porter, comment dire, une vision. Et donc, du coup, on rentre dans ce mariage-là pour pouvoir aussi se porter l'un et l'autre aussi. Porter cette vision que Dieu a mis dans ce couple-là. C'est un gage de maturité. Et enfin, je pourrais dire, la maturité, c'est aussi demeurer constamment avec Dieu. Demeurer constamment avec Dieu. Quoi qu'il advienne, je demeure avec lui. Qu'il y ait des enfants, qu'il n'y ait pas des enfants, qu'il y ait, comment dire, du travail, qu'il n'y ait pas de travail, qu'il y ait des papiers, comme on peut dire ça, c'est-à-dire la régularisation, que je sois comment dire, le mot m'échappe, que je sois, comment dire, en ordre au niveau administratif dans le pays où nous sommes, ou pas. En fait, je suis attachée à Dieu. Je demeure constamment attachée à Dieu. Et lorsque je demeure constamment attachée à lui, il va me montrer sa fidélité. Ce qui fait que, quel que soit ce qui va se passer demain dans le mariage, madame, monsieur, vous resterez stoïque. Vous resterez toujours les yeux fixés vers Dieu. C'est ça aussi. Donc l'autre point aussi par rapport à être prêt, je l'ai dit, c'est être mature. Mais être prêt, c'est aussi avoir une vision. Oui, parce que là, souvent, ce point-là, être par rapport à la maturité, certaines personnes vont dire oui, c'est plus pour les femmes. Mais je vais le dire aussi, c'est plus aussi pour les deux. Ce n'est pas juste pour la femme, c'est aussi pour l'homme. Mais la vision, c'est vrai qu'on parle de la femme qui rentre dans le mariage pour être soumise. L'homme rentre dans le mariage pour aimer la femme, certes. La vision, parce que la femme, elle est soumise à quelqu'un qui porte une vision. Donc, pour pouvoir avoir une vision, comment est-ce que tu fais, en fait? Acquérir ta vision, tu dois être éclairé par le Saint-Esprit. Tu dois être éclairé par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Tu dois être éclairé en étudiant la parole, monsieur. Parce que si tu n'étudies pas la parole, si tu n'es pas au contact de la parole, la Bible dit que c'est la révélation de ta parole qui est claire. C'est-à-dire, plus tu es au contact de cette parole-là, plus tu seras éclairé. Et plus tu seras éclairé, plus les choses par rapport au projet que Dieu a prévu pour toi et pour ta famille, plus ils seront palpables, plus ils seront visibles. Tu vois? Donc ça, c'est le premier point. Et aussi, pour avoir une vision, je vais le dire quand même, c'est le travail intellectuel et le renouvellement de la pensée qui te permettront de pouvoir avoir une vision. Le travail intellectuel, ça veut dire que tu dois faire fonctionner tes neurones. Ah oui, ça veut dire que tu dois travailler quand même. Tu dois être là en train de travailler, en train de réfléchir, en train de faire des choses, en train d'organiser des choses, en train d'organiser tes pensées, organiser ce que tu reçois, organiser tes rêves aussi, organiser tes projets, organiser tes ambitions aussi. Organise-les dès maintenant. Et lorsque tu vas t'asseoir en train de les organiser, je t'assure que ça va t'aider pour construire une vision. Et cette vision-là, tu pourras la présenter demain à une jeune femme. Et pareil aussi pour toi, la femme. Parce que c'est important de savoir aussi quelle est ta vision. Parce que lorsque l'autre va venir demain et il va se présenter sa vision, c'est pas là que tu vas te dire, mais c'est quoi ta vision? Moi, j'ai des visions de grandeur, j'ai des visions de, franchement, moi, je me vois first lady, je me vois, Non. Tu vas pas commencer à rêver dans la vision de quelqu'un d'autre. Si l'autre, elle t'apporte sa vision, tu vas te dire, OK, top, ça match avec la vision que j'ai aussi sur le cœur. Ça veut dire que tu auras travaillé aussi à avoir cette vision. Ensuite, l'avant-dernier point, c'est, pour avoir une vision, c'est le dialogue et la communication. Le dialogue avec qui? Le dialogue, c'est-à-dire que tu vas dialoguer avec d'autres personnes, tu vas discuter avec d'autres personnes plus âgées, d'autres personnes avancées, d'autres personnes qui marchent dans le couloir de leur destinée, d'autres personnes qui semblent, je dis bien, qui semblent épanouies, qui semblent réussir, qui semblent vraiment aller quelque part. En discutant avec eux par rapport à ce que tu as sur ton cœur, par rapport à ce début de vision que tu as, je t'assure que tu seras éclairé davantage. Tu seras éclairé davantage. Et puis en communiquant avec les uns et les autres. Ne sois pas là dans ton coin, tu as écrit, oui, écris la vision sur le mur. Écris-la sur le mur, c'est vrai, l'esprit va t'aider, mais l'esprit va t'aider aussi, il va te faire gagner du temps lorsqu'il te met en relation, lorsqu'il te met aussi en contact de personnes qui sont déjà avancées. Et je t'assure que des fois, tu passes juste 5 minutes avec quelques personnes et tu as une vision éclairée. Et le dernier point qui est important, avoir un engagement spirituel.
Avoir un engagement spirituel, je le reviens encore là-dessus, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu. Avoir une relation avec Dieu, c'est ça qui va faire la différence. Elle va faire une grande différence pour pouvoir établir ta vision. Aie une relation, aie une communion avec le Saint-Esprit. Parce que avant que tu ne sois, Dieu avait prévu des projets merveilleux pour toi. Et cela va t'aider réellement à accomplir ta vision. Donc, c'est quoi être prêt? C'est être mature et avoir une vision. OK? Maintenant, du coup, je vais répondre à la question. Bon, j'avais un autre point, mais c'est aussi se dire qu'on est prêt à bâtir une maison. Mais ça, on répondra à cela une autre fois. Donc, du coup, la question de la personne qui se disait « J'ai peur de rester célibataire, est-ce mal si j'accepte la première personne qui me propose le mariage ?» Déjà, c'est pas normal que tu aies peur, parce que le célibat, c'est une saison. Donc, si tu as compris tous ces points-là, tu vas aller revoir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu es prêt aussi à bâtir une maison? Parce que lorsqu'on rentre dans un mariage, on rentre dans un mariage pour bâtir une maison, pour bâtir un foyer, pour bâtir aussi, un environnement familial. Est-ce que je suis prêt à faire ces trois choses-là? Est-ce que, par rapport à ça, je suis OK? Donc, du coup, je te dirais, n'aie pas peur. D'accord? La peur vient du diable. Rassure-toi seulement. Rassure-toi, il ne prend pas le premier venu. Non, prends pas le premier venu. Tu mérites plus que ça. Tu mérites des bonnes choses. Tu mérites des bonnes choses. Mais par contre, sois sage. Sois sage par rapport aux personnes qui t'approchent. C'est pas parce que je t'ai dit ne prends pas le premier venu que dans les premiers venus, tu peux avoir aussi celui que Dieu a prévu pour toi. Mais ne prends pas une décision sous la pression. On l'a dit tantôt, sous la pression sociale. La deuxième question, c'était comment savoir si je suis prêt à me marier? Retourne en haut. Ça veut dire que tu es prêt. Tu es prêt. Tu as une certaine maturité, tu as la vision et tu es prêt aussi à bâtir. Bâtir quoi? Ça veut dire que tu as ces trois points-là. Et pour la personne qui a posé la question, je suis en couple depuis 3 mois et on veut se marier, comment savoir si c'est trop tôt? Je ne peux pas te dire si c'est trop tôt ou trop tard, mais j'ai envie de te dire, rapproche-toi de personnes qui te connaissent, qui vous connaissent et regardez au niveau de ces différents points-là. Et discutez ensemble, ta partenaire et toi, voyez si vous êtes d'accord. Voyez si vous êtes OK. Voyez s'il y a des ombres là-dessus. Regardez un peu s'il y a des ombres. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Si il y a beaucoup de friction par rapport à tout ce que j'ai dit, en fait, prenez encore le temps. Prenez encore le temps d'éclaircir les choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre dans le mariage, on ne rentre pas dans le mariage avec l'idée de se séparer. Ça, c'est important. Donc, du coup, il vaut mieux régler toutes ces choses-là dès maintenant. Et c'est ça. Les fiançailles ou le cheminement est fait pour ça. Est fait pour pouvoir prendre le temps de discuter, de partager par rapport à ces différents points-là. Donc j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a aidé à vous préparer, vous a aidé à construire les bases d'une relation solide et vous-même aussi vous ont aidé à pouvoir simplement être prêt pour le mariage. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, vous pourrez nous envoyer vos questions anonymes ou sinon consulter la page Couple Radieux sur Instagram pour pouvoir prendre les différents rendez-vous qui se proposent à vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À bientôt.